Suivre 15 actions en direct, éplucher les rapports financiers, checker les news et gérer un portefeuille, le stock picking est un travail qui prend du temps. Est-ce que Bagger allège vraiment la charge ou complexifie tout? Test 100% objectif aujourd'hui, restez bien jusqu'au bout. Je vous dis si l'outil est totalement indispensable ou pas du tout. Et avant de commencer, bienvenue sur la chaîne, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, me suivre sur X, etc. pour retrouver tous mes achats. Mais aujourd'hui, on va parler de l'outil que j'utilise au quotidien pour que ça soit gérer mon portefeuille, gérer mes watchlists, acheter mes actions, etc. J'ai nommé Bagger. Avant toute chose, je me dois de vous préciser que j'ai un partenariat avec Bagger. Donc en fait, j'ai un lien tout simplement où vous avez 10% des réductions à vie sur votre abonnement, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Mais en tout cas, je peux me permettre de faire un test totalement transparent. Pourquoi? Parce qu'on va le voir maintenant ici. Je suis tout simplement abonné et je paye mon abonnement, les amis. Donc je peux critiquer Backer ou pas. Je n'ai pas comment dire, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Je le fais de mon plein gré, les amis. Donc ne vous inquiétez pas, je vais être totalement transparent. Il y aura une partie où je vais vraiment tout détailler l'application de A à Z. On va aller voir toutes les petites features ici, que ce soit les watchlists, les portefeuilles, le screener, le comparateur, la communauté, la calendrier, les ressources. Je vous donnerai mes points forts, les points à améliorer pour moi sur l'application et je vous donnerai mon verdict. Enfin, tout simplement, de vidéos. Donc, n'hésitez pas à rester vraiment jusqu'au bout, à mettre un pouce, un commentaire. Ça aide énormément. La vidéo, ça aide aussi la chaîne, les amis. Et nous, on est pas. Une des premières choses que chaque stock picker va devoir faire en arrivant sur Bagger et en se créant une petite watchlist, c'est d'arriver dans le screener, les amis. Screener qui est absolument magnifique, qui est très poussé. On a énormément de filtres et on peut créer vraiment un screener aux petits oignons. Vous avez déjà des choses qui sont pré-remplies, hein. Que les actions françaises. Vous avez que des actions éligibles au PEA, le quality, le small cap, les dividendes aristocrates avec des actions qui ont augmenté leurs dividendes durant les dernières 25 années consécutivement. Vous avez des entreprises value, les entreprises growth, et vous avez bien évidemment votre filtre où vous pouvez tout simplement faire votre petit screener pour aller chercher vos pépites. Et c'est hyper simple, les amis, franchement, je vous le dis, l'app est hyper simple à comprendre, c'est hyper simple à prendre en main, et c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui a été créé par des investisseurs, pour des investisseurs. Donc, on a, je sais pas, on veut une boîte qui fait 15% minimum de ROIC, de retour sur capital investi. On veut une boîte qui a une marge brute, hop, de 60%, une marge nette de 20, une marge de free cash flow de 25. Donc là, déjà, vous allez commencer à épurer, hein. Vous avez 50 000 actions dans le screener de Bagger. Et là, vous allez voir que déjà, vous êtes passé de 50 000 à 486. Donc déjà, vous allez virer toutes les entreprises qui ne gagnent pas d'argent, toutes les entreprises, entre guillemets, que j'appelle merdiques. En tout cas, qu'un stock picker, on va dire, que débutant n'a pas envie d'aller sur des boîtes qui ne gagnent pas d'argent. Vous voulez, la croissance des free cash flow, on s'en fout un petit peu. On va aller dans santé financière, on n'a pas envie d'avoir une boîte qui a trop de dettes, par exemple, et on veut pas avoir un PE ratio au-dessus de, je sais pas moi, de 28, on va dire. On veut pas surpayer nos sociétés. Et vous avez déjà, voilà, on va descendre, on n'a plus que 353 et on va aller directement sur une entreprise qui pourrait nous intéresser. Hop, on a Booking Holding. Ok, maintenant vous cliquez sur Booking Holding, vous pouvez bien évidemment, hop, la rajouter dans votre watchlist. Mais vous arrivez sur une fiche action. Et les 50 000 actions dans Bagger ont une fiche identique. Vous avez déjà les premières informations déjà. Donc là, c'est les premières vues. Vous avez le cours de bourse, ok, vous avez le profil quantitatif. Alors ça, après, je vous laisserai cliquer pour exactement comprendre comment ce profil quantitatif est fait. Vous avez l'explication du business model, et ça, vous pouvez aller le changer, enfin, vous pouvez regarder autre chose, mais ça, on y reviendra après. Vous avez l'onglet valorisation et le compte de résultat. Déjà, en une première vue, vous savez comment l'entreprise gagne de l'argent, etc. Maintenant, vous avez aussi, bien évidemment, le profil quantitatif, là, vraiment le bazooka de données, vraiment, avec toutes les actions. Vous pouvez cliquer sur le chiffre d'affaires, les bénéfices, on va aller les voir, et le free cash flow. Et dans ces trois métriques-là, vous pouvez regarder en croissance ou tout simplement en semestriel, en trimestriel et dézoomer. Et on voit qu'on a les données jusqu'en 1999 sur Booking. Donc on a vraiment un beau panel de ce qu'a fait Booking dans son histoire. Et on voit avec le Covid, etc. Et vous pouvez retrouver justement par trimestre. Et là, vous voyez quel trimestre marche mieux chez Booking, etc. Et ça, c'est vraiment hop ce qu'on veut. On peut se remettre depuis le quatrième quarter 2020, par exemple. Regardez, on voit que c'est le troisième trimestre de chaque année en termes de revenus qui est le meilleur chez Booking. Vous pouvez faire ça sur les bénéfices, sur le free cash flow. Vous avez bien évidemment le pourcentage d'augmentation en CAGR par an des trois métriques. Vous avez les KPI, donc là chez Booking, ça va être le nombre de nuits, ça va être le nombre d'hôtels. Chez Ferrari, ça va être le nombre de voitures vendues, etc. C'est vraiment le nombre. Enfin, tout dépend le business model, mais
Vous avez aussi ça, vous avez les revenus, les segments de revenus par société, hein. Donc là, on voit qu'on a 3 segments de revenus chez Booking. Bien évidemment, on peut le changer aussi, vous pouvez aller les voir en termes de barres empilées. Vous pouvez bien évidemment regarder la croissance de chaque segment de revenus. Donc là, c'est vraiment des choses qui vont vous aider à choisir vos actions et surtout à faire aussi des bonnes thèses d'investissement. On va aller les voir après. Vous avez aussi, hop, bien évidemment, vous pouvez changer en trimestriel aussi. Vous avez, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, oui, voilà, vous pouvez, là, on est en trimestriel ou sinon vous pouvez, regarder, hop, au maximum d'années. Donc là, on a les comment dire? On a les données jusqu'en 2019. Vous avez les revenus par géographie, hein, donc pareil, on a, 2 secteurs géographiques, l'US et le reste du monde. Vous avez bien évidemment l'onglet des marges qui est hyper important et qui est super bien fait, les amis. Vous pouvez dézoomer, vous pouvez regarder par trimestre, par semestre. Vous pouvez regarder aussi les marges des free cash flow, moins les rémunérations en actions. Bref, on a vraiment un outil qui est hyper complet sur les marges. Pareil, idem sur les retours en capitaux. Vous avez les dépenses aussi si vous avez de la R&D, des capex et des rémunérations en actions. Bien évidemment, vous pouvez aussi regarder en trimestriel pour savoir comment les boîtes travaillent trimestre après trimestre. Donc, très important aussi. Chose que je ne retrouvais pas dans les autres outils. Vous avez, l'onglet cash dette, pareil, hein, vous pouvez regarder trimestre après trimestre si la boîte fait de la dette et cetera. Les actions en circulation, très important, le dividende s'il est en augmentation, le nombre d'employés et vous avez en plus un récap, des petits onglets retour sur capitaux, rentabilité, croissance, santé, dividende et cash flow. Donc ça, c'est très bien. En plus, vous avez une petite, un pourcentage de prédictibilité de la croissance du chiffre d'affaires. On voit que c'est prédictible à 60 et suivant les entreprises, bien évidemment, ça monte ou pas. On a l'onglet dividende aussi pour savoir combien le dividende, combien le de yield de dividende est donné, combien le payout sur les free cash flow de ces dividendes coûte à l'entreprise, les années depuis quand ils augmentent. Mais là, par contre, on a un bug parce qu'en vrai, ça fait plus d'un an, les amis, que le dividende est augmenté, hein. Suffit d'aller voir, ici, en gros, depuis de 2024, hein, le dividende est augmenté, donc on a ouais, si, on a 1 an, pardon, my bad. Ce n'est pas un bug, c'est moi qui, raconte de la merde parce que 2026 est pas encore comptabilisé vu qu'on n'a pas l'année complète. On a le payout ratio, ça je l'ai dit, sur les free cash flow et les earnings, donc les, bénéfices. On a la croissance du dividende, donc là, on est en TTM, on est sur les trimestres 2026, donc ça va changer. On a une projection, c'est les dividendes. Si vous mettez 10 000 € à l'heure, hop, aujourd'hui, vous mettez 10 000 € sur Booking, vous prévoyez une croissance annuelle de 10 de ce dividende, hein. Voilà, ça c'est vous qui prédisez. On a un yield à 0,9 et vous pouvez vous dire que dans 10 ans, s'ils augmentent de 10 annuellement leur dividende, vous aurez 233 € de dividende en ayant investi 10 000 € et ça vous donnera un yield on cost de 2,33. Donc ça, c'est sympa aussi. Très important, vous avez le shareholder returns. Donc ça, c'est quoi? C'est tout simplement les retours pour l'actionnaire, en gros, entre le dividende et le rachat d'actions, ce que vous donne, entre guillemets, ce que, fait la boîte pour les actionnaires. Donc on voit, qu'on a 7 000 de rendement pour l'actionnaire en 2025 en comptant le dividende et les rachats d'actions. On a le yield aussi du, shareholder. Est-ce qu'on a une boîte qui, on va dire, prend, de plus en plus soin de ses, comment dire? De ses actionnaires ou pas du tout? Et on a aussi le shareholder en payout ratio, bref, et vous avez aussi l'historique ici des dividendes. S'il est distribué en, quarter, donc en trimestre, le prix, de dividende, le paiement et cetera, la date, bref, vous avez vraiment tout. On a aussi l'onglet résultats, donc dans l'onglet résultats, vous avez quoi? Vous avez les objectifs de prix des analystes, les prévisions du chiffre d'affaires, donc ça, bien évidemment, c'est à prendre avec des pinces à salade. Vous avez aussi les prévisions des EPS, donc les, bénéfices des entreprises. Et vous avez tout, l'onglet transcript des résultats, on peut aller le voir ensemble, qui est très intéressant parce que quand vous allez vouloir suivre vos boîtes, vous allez vouloir regarder un petit peu un, récap des résultats de l'entreprise. Donc vous avez les métriques clés, hein, donc les EPS, donc les bénéfices par action. Là, vous avez les estimations, là, vous avez les réels, donc les surprises et cetera. Pareil pour le chiffre d'affaires. Vous avez l'historique des bénéfices par action que vous pouvez bien évidemment regarder ici, que vous pouvez prendre en croissance ou en absolu et une fois que vous faites ça, vous pouvez le prendre année après année ou trimestre après trimestre. Bon ça, c'est vraiment, un un boost, hein, mais c'est pas non plus le truc qui fait qu'on a envie, de s'abonner juste, parce qu'on on peut passer de comment dire? De année en année ou trimestre en trimestre, mais vraiment les résultats, je vous le dis, c'est encore un must have pour Baggeur. Parce que là, vous allez arrêter de regarder, 15 sites, pourris, et bien souvent où vous allez devoir payer, où vous allez essayer de chercher les résultats par IA. Là, oui, vous avez, c'est fourni par Gemini, mais en fait, c'est le résultat de la boîte, en fait. Donc Gemini va vous faire, comment dire? Une,
une rétrospective un petit peu des résultats, mais c'est vraiment les résultats de Booking en fait. C'est pas l'IA qui va vous raconter n'importe quoi. Vous avez aussi, hop, le cours de bourse avec, est-ce que je peux le retrouver ici? Bon, on verra ça plus tard. Mais les petits points bleus là, ici, c'est tout simplement les résultats, comment le cours de bourse a réagi avec les résultats. Et hop, on va dézoomer les amis sur Booking. Donc là, vous avez les notes des analystes, les détails de notation, les surprises. Est-ce que la boîte bat ses prévisions ou pas? Donc on voit qu'elle les a battues à 90%. Vous avez l'onglet finance. Et ce qu'on peut dire aussi sur Bagger, petite pause, c'est qu'on a comment dire, on a vraiment, un outil, une app qui n'arrête pas de se développer à vitesse grand V, vraiment. On a énormément de mises à jour, on en a une tous les lundis depuis, ça se trouve depuis le départ. Moi, j'ai pas vraiment fait gaffe en termes de régularité de mage, mais on a énormément de mises à jour. L'onglet finance a été totalement retravaillé et en fait, ce qu'on peut faire sur, Bagger qui est vraiment formidable, on peut essayer de regarder une fois. Moi, je dirais, numéro un, vous faites une, watchlist. Maintenant, vous regardez un petit peu, vous faites en numéro 2 une thèse d'investissement, on y reviendra après. Une fois que la thèse d'investissement valide un petit peu ce que vous pensez de l'entreprise, vous avez une conviction. Maintenant, ce que vous voulez regarder, c'est est-ce qu'on a un prix qui est, un petit peu asymétrique par rapport aux fondamentaux de la boîte? Et là, avec l'onglet finance qui a été totalement retravaillé, on peut le faire facilement. Ce que j'ai fait sur, Booking, c'est très simple. J'ai regardé les marges des free cash flow moins les rémunérations d'actions, donc les vraies marges des free cash flow. Le PE ratio, donc combien on achète la boîte par rapport à son historique, les flux de trésorerie d'exploitation, donc les operating cash flow, et sachant qu'il y a très peu de capex, donc on a quasiment les free cash flow, et le ROIC, comment l'entreprise investit son pognon dans la société, comment elle fait croître son pognon avec l'argent qu'elle gagne. On peut voir, c'est qu'en 2023, on avait une marge de free cash flow de 30%. Actuellement, on a quasiment la même marge, hein. On avait 30,28, on a 30,40. Ok, donc là, on est sur au moins une stabilisation. On n'a pas une entreprise qui décroît. On a en termes de flux de trésorerie 7 milliards en 2023, on a quasiment 9 milliards. Et en termes de ROIC, on avait 36% de rendement du capital investi, ce qui était déjà fabuleux. Et actuellement, on est à 46%. On pouvait voir qu'avant, ça se payait 32 fois les bénéfices, ça s'est payé 19 fois les bénéfices en 2023. Sinon, ça s'est repayé, hop, on va le voir ici. Ouais, parce que là, je suis sur une barre, donc c'est un peu pénible. Mais faudrait que ouais, est-ce que si je clique là, juste ici, je peux? Non, je peux pas. Mais bref, on peut voir quoi? On peut voir que actuellement, on a vraiment une asymétrie. On a des fondamentaux de la boîte qui s'améliorent. Alors, j'ai pris quelques métriques, je sais, on pourra en prendre plus, et cetera. Mais j'ai pris quelques métriques, clés pour moi et ça se payait plus de 30 fois les bénéfices avant. Actuellement, ça se paye 23 fois. Donc, on a, une boîte qu'on a trouvée dans notre screener. On a une boîte où on a des convictions parce qu'on a fait une thèse d'investissement et grâce à l'onglet finance, vous pouvez vraiment retrouver mais tous les, métriques et cetera, que ça soit dans les comptes de résultats, dans les bilans, dans les flux de trésorerie, dans les métriques, même dans les KPI, vous pouvez tout trouver et vous pouvez vous mettre en semestriel, en trimestriel, en milliards d'euros, en millions, et cetera, dans les prévisions. Bref, vous pouvez vraiment tout trouver dans l'onglet finance et ça peut vous donner justement un graphique personnalisé que vous pouvez même, tout simplement, envoyer à vos potes, hein. Vous allez l'exporter, bim, vous prenez votre petit, graphique et vous vous dites: «OK, je garde ça dans l'œil. J'ai ma thèse d'investissement, j'ai ma boîte dans mon screener». Maintenant, je trouve que Booking, on a vraiment une asymétrie entre les fondamentaux de la boîte. On a peut-être un narratif qui est pourri à cause de l'IA, et cetera. Par contre, moi, je trouve qu'en termes de fondamentaux, ça n'a pas bougé. Donc, je vais peut-être passer à l'achat. Et c'est exactement ce pourquoi Bagger est créé. Pour qu'on ait, encore une fois, vous avez votre frigo rempli des meilleurs aliments. Maintenant, c'est à vous de faire la recette. Et grâce à Bagger, cette recette, elle est facilement faisable. Maintenant, on va passer pour moi à, le bazooka, on va dire, vous avez 2 bazookas avec Bagger, vous avez les données et vous avez les thèses d'investissement et je m'explique. Et pourquoi les thèses d'investissement pour moi sont hyper importantes? Parce que quand vous voulez, investir dans une boîte, vous devez comprendre comment la boîte travaille et avoir une vision sur le long terme. Bien évidemment, on regarde comment la boîte a travaillé, mais il faut essayer de faire des prévisions pour le futur. Parce que, c'est très bien de savoir que Meta, a travaillé comme ça il y a 10 ans, mais qu'est-ce que va faire Meta et comment vous voyez Meta dans 5, 10, 15 ans, par exemple pour Meta, pareil pour Booking, pour Ferrari, et cetera. Et vous avez justement le point de vue de plein d'investisseurs. Vous avez, alors je sais plus, j'ai plus exactement le nombre de thèses, mais je crois qu'on est sur plus de 300 thèses. Alors bien évidemment, il y a des entreprises qui en ont 5 ou 6, les entreprises les plus connues. Vous avez aussi en plus une participation, vous avez un concours où vous pouvez gagner 200 euros, vous pouvez rentabiliser votre comment dire, paiement annuel sur Bagger avec les thèses d'investissement. C'est fait en plus, je crois que c'est fait sur YouTube, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin oui, il y a une vidéo YouTube, je crois, tous les mois sur les meilleures thèses. Donc vous pouvez, votre thèse peut se faire élire et vous pouvez justement aller checker ce que pensent les personnes
justement les autres investisseurs des sociétés dans lesquelles vous avez envie d'investir. Donc première chose, vous faites une watchlist. Deuxième chose, vous créez une thèse d'investissement. Vous allez la matcher avec d'autres investisseurs. Après, vous allez dans l'onglet finance ou autre et vous essayez de trouver une asymétrie entre je pense que ma société va continuer de croître. En plus, regardez, j'ai un PE par rapport à la moyenne qui est plus bas, alors que les fondamentaux de la boîte comment dire, deviennent de plus en plus bonnes. Ok, j'ai peut-être une société à aller vérifier encore, je vais la mettre, je l'ai dans ma watchlist, je vais commencer à regarder l'onglet valorisation. Parce qu'après, c'est bien beau d'avoir des idées et cetera sur une boîte. Maintenant, encore une fois, va falloir payer la boîte à un juste prix, les amis. Et je vais vous montrer, moi, comment je l'ai fait, par exemple, sur Ferrari. Là, on a, l'onglet, valorisation et après on ira passer sur l'onglet société, mais on ira voir justement, moi, comment, j'ai travaillé sur Ferrari grâce à l'outil Bagger. Donc une fois que j'ai fait ma thèse d'investissement sur Ferrari, je suis allé dans le graphique finance. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement compris grâce à ma thèse d'investissement que Ferrari avait un pricing power, un mode, un rempart concurrentiel et qu'il était simple à comprendre. Ferrari fabrique tout simplement des voitures, oui, mais arrive à gagner beaucoup plus de chiffre d'affaires et les bénéfices et les free cash flow qui suivent aussi que son nombre de voitures vendues. C'est-à-dire qu'en fait, les clients sont prêts à acheter leur Ferrari de plus en plus cher et ça, c'est acté dans le marbre. Pour l'instant, en tout cas, j'ai regardé les chiffres depuis qu'on a l'historique, c'est le cas, que le nombre de voitures vendues ne dépasse pas comment dire, la croissance du chiffre d'affaires. Ça veut dire que Ferrari sera obligé de construire de plus en plus de voitures pour arriver à faire grossir leur chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que les clients sont prêts à payer plus cher. Ok, ça s'explique. J'explique dans mon deep dive grâce au plan d'investissement. Tu achètes le Puro Sangue, tu achètes ta Luce et tu auras peut-être ton nom sur la liste d'attente de la F80 qui va faire x10, x15 dans ton garage. Tu auras bien évidemment remboursé tes achats parce que oui, si tu achètes une Puro Sangue de chez Ferrari, tu vas perdre de l'argent parce que la Puro Sangue va perdre de l'argent, ce n'est pas une supercar. Maintenant, ce qu'on veut aussi, c'est très bien qu'on ait compris le business model. On veut comprendre par contre que les fondamentaux aussi s'améliorent. On a notre marge nette. La marge nette, elle était de 19% en 2021, ok, et là, on est à 22,38%. Donc on a des fondamentaux qui s'améliorent. Pareil, le ROIC sur 100 dollars ou euros dépensés par Ferrari, combien Ferrari arrive à gagner. Hop, on était sur du 19% en 2021 et on est sur du 22, attendez que je dise pas de bêtises, 23,32%. Donc on a une boîte qui voit ses fondamentaux augmenter. On aurait pu rajouter la marge des bidas, etc. Je le fais assez rapidement ici pour que tout le monde arrive à suivre. Par contre, on a un PE ratio qui est au plus bas depuis 5 ans. Donc on a une société qui améliore ses fondamentaux, ok, et on a une société qui se paye de plus en plus bon marché sur justement le cours de bourse. Donc là, on pourrait déjà se dire qu'on a peut-être un truc intéressant à jouer. On a fait notre thèse d'investissement, on a regardé par rapport au graphique que on a une asymétrie entre le prix et les fondamentaux de la boîte. Maintenant, on va passer sur le côté valorisation. Et on arrive dans l'onglet valorisation sur Bagger, qui est très bien expliqué, c'est simple. Vous allez faire tout simplement votre petit DCF, vous allez faire votre propre estimation des croissances, et vous pouvez choisir, hein, que ce soit les bénéfices par action, donc les BPA, les free cash flow, les OCF, donc les operating free cash flow, ça va être par rapport aux hyperscalers qui brûlent tout leur free cash flow. Vous avez les ventes actions, mais ça je vous le déconseille vraiment. Si vous pouvez, faites les free cash flow par action. Pourquoi? Parce qu'un cours de bourse, au bout d'un moment, arrive toujours à rejoindre son free cash flow, ses croissances des free cash flow par action par rapport à son cours de bourse. On voit que les free cash flow par action suivent totalement, hein. Là, on voit qu'on a une baisse, on a une petite baisse ici, on a une envolée, on a eu un cours qui s'est envolé, mais par contre, on a une rebaisse. Pourquoi? Parce qu'on a des free cash flow qui n'ont pas continué de croître aussi vite que le cours de bourse était en train de monter. Et vous pouvez regarder sur toutes les boîtes, vous avez vraiment une corrélation entre le cours de bourse et les free cash flow par action ou les BPA par action ou les operating cash flow par action si vous avez plus de free cash flow que les boîtes font énormément de capex, mais là, il va falloir regarder le retour, le ROIC, etc. Bref, mais on n'est pas là pour parler de ça. Vous pouvez bien évidemment rentrer votre rendement cible si vous cherchez à faire du 12, 13, 14, 15% par an, par exemple, pour vous protéger. Moi, je sais que je suis conservateur dans ces métriques-là, pas forcément ici, je cherche du 12% par an. Je pense que les free cash flow par action sur Ferrari vont croître de 7% par an en me protégeant un petit peu. Pourquoi? Parce que j'ai regardé un petit peu ce qu'a fait la boîte sur les 10 dernières années en croissance de 9% par an. On voit qu'on a une belle accélération, mais que si on enlève hop enfin l'année actuelle, on a depuis 2018, on est sur une croissance de 17% par an. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va se protéger un petit peu. Moi j'ai choisi 7, pourquoi? Parce que d'ailleurs comment dire, les prévisions sont d'accord avec moi. On a un ralentissement quand même par rapport à avant. On aurait une croissance de 8% des EPS, donc je me dis moi 7% des croissances des free cash flow. Je suis un peu conservateur. Le multiple final, donc combien la boîte se paiera par rapport au free cash flow. Donc le prix tout free cash flow, la médiane est de 37 sur les 10 dernières années. Je peux la retrouver ici.
hop, je peux carrément retrouver mon historique de prix sur Free Cash Flow. Donc là, on regarde à 10 ans, ça s'est payé 37 fois. Au max, ça s'est payé bah, aussi 37 fois parce que la boîte est arrivée en bourse en 2016, il me semble. Donc on a l'historique depuis le départ. Et on voit qu'on est plus bas que la médiane. Bon, après, la médiane peut descendre, hein. Si vous restez à 31 fois les free cash flow sur 5 ans, bah, cette médiane de 37, elle va passer peut-être à 34 ou 33. Bref, vous avez compris. Mais voilà, vous essayez de vous protéger dans votre estimation. Et pour moi, on aurait un prix juste autour de 261 $, enfin euros, pardon, sur Ferrari. Moi, j'ai acheté à 270. Je voulais rentrer par palier jusqu'à 250. Je n'ai pas pu parce qu'en fait, on n'est jamais descendu en dessous de 270. Donc voilà comment j'ai bossé sur Ferrari. Je la trouve dans ma watchlist, je la mets dans ma watchlist, je fais une thèse d'investissement, je regarde les bilans, est-ce que ça se paye moins cher par rapport à l'historique de la boîte? Est-ce que les fondamentaux ont changé? Est-ce que la boîte a perdu de sa marge nette, etc. Bref, vous m'avez compris. Et je regarde aussi les métriques clés. Historiquement, ça se paye 39 fois les bénéfices, actuellement ça se paye 36, mais ça a pas mal remonté, hein. Je crois que je suis à 15% de PRF là sur Ferrari en 2 ou 3 mois. Ça a pas mal remonté, ça se paye 30 fois, il me semble, au plus bas. Ça se paye 30 en forward PE. Le forward PE, c'est quoi? C'est tout simplement les 4 prochains trimestres, l'estimation des bénéfices sur les 4 prochains trimestres. On achèterait la boîte sur les 4 prochains trimestres à 32 PE, donc bien en dessous de, comment dire, on l'a ici, bien en dessous de la médiane qui était de 40 et depuis le départ, on a une médiane à 38 en forward PE. Ça s'est payé très peu cher quand c'est rentré en bourse Ferrari, hein. Ça s'est payé 24 fois. Et la dernière fois qu'on était aussi bas, c'est tout simplement avant le Covid. Parce que là, ça s'est jamais payé en dessous de 32 fois les bénéfices sur l'année 2022-2023. Et la dernière fois qu'on a eu un PE en dessous, un forward PE en dessous de 30, ce qui était le cas il y a quelques temps, c'était en 2019 sur Ferrari. Donc là, pour moi, on avait une asymétrie entre le prix du cours de bourse et les fondamentaux de la boîte qui n'avaient pas changé grâce à ma thèse d'investissement. Donc c'est pour ça que je suis rentré dessus. On a aussi une fair value, autre chose très intéressante. Je vous l'ai dit, Bagger se met à jour. Il y a des mises à jour très très souvent et on a aussi une fair value un petit peu comme on a chez Guru Focus. On aurait un prix juste, entre guillemets, une fair value autour de 410 euros. Ça, encore une fois, c'est vraiment des choses qu'il faut regarder un petit peu de loin en fait. Ça vous donne une indication, ouais, la boîte serait peut-être un petit peu sous-évaluée, ça va vous donner envie de creuser. Faut jamais acheter parce que vous voyez qu'un cours de bourse peut avoir une fair value de 410 balles, ça se trouve, on n'y arrivera pas aux 410 euros sur l'année ou autre. Donc ça, c'est vraiment des choses qui peuvent vous dire, ok, on est peut-être un petit peu sous-évalué. Vous avez aussi dans les métriques, hein, le prix versus operating free cash flow. Le PEG ratio, généralement, on dit que le PEG ratio intéressant, c'est entre 0 et 1 d'une entreprise, mais ça, encore une fois, c'est plein de choses qui est utile d'avoir à l'œil, mais n'investissez jamais parce que vous avez un PEG ratio qui est intéressant, parce que le prix versus la médiane des operating cash flow est plus basse. En fait, c'est bien de le savoir que c'est plus bas, mais ça doit être toujours en complémentarité d'une thèse d'investissement et justement de regarder si sous le capot, si la boîte va continuer à grossir ou pas. Vous avez aussi la régression linéaire. J'aime bien la regarder moi au max pour voir un petit peu. En gros, c'est prenez ça comme un hop, voilà, la dézoomé au max. Prenez ça vraiment comme un élastique. On a le cours de bourse depuis 2016 qui arrive toujours plus ou moins à revenir sur cette petite corde. On aurait voilà une régression à 500 balles sur Ferrari. Est-ce qu'on va la retrouver ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on aurait peut-être une boîte qui serait sous-évaluée. Bref, vous avez plein de choses pour vous aider à essayer d'évaluer correctement une société. Vous avez bien évidemment aussi la matrice. Donc là, actuellement, si j'achetais la boîte, à 325 euros, bah, pour faire mon 12 par an avec, la matrice, de prix juste, on a, hop, ici, la croissance des, free cash flow et on aurait le multiple final de ces mêmes free cash flow et actuellement, si j'achetais l'entreprise à 325 euros, je ferais potentiellement que 6 de rendement de croissance, de mes actions par an. Pourquoi? Parce qu'actuellement par rapport à ce que moi j'ai rentré ici, c'est surcoté, enfin c'est trop cher Ferrari. Pour faire, du 12 par an, on va aller voir ici tout de suite, il faudrait, hop, actuellement, putain ouais, faudrait que ça se bouge un peu les fesses, hein. Là je trouve qu'on est sur, un prix assez cher. Il faudrait que l'entreprise fasse du 12 par an de croissance des free cash flow par action. C'est pas impossible, mais c'est déjà plus optimiste que ce que moi j'ai rentré et qu'on paye 32 fois les free cash flow de l'entreprise dans 5 ans et ça nous donnerait du 13 par an. On peut aller le voir, assez facilement sur d'autres entreprises aussi. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que plus vous avez une matrice qui est verte tout autour, plus vous avez entre guillemets «de marge de sécurité». Voyez la matrice comme une marge de sécurité. Moi, je n'ai pas forcément besoin de marge de sécurité quand j'investis parce que je la prends ici ma marge de sécurité. Je suis toujours dans des prix justes en termes un peu bearish en mode, voilà, je me protège le cul. Je préfère être conservateur
Et justement, si on a des bonnes surprises, ça va me donner un rendement qui sera bien meilleur que mes 12. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce que j'ai sur mon portefeuille et j'en suis très content. Et justement, en parlant de portefeuille, on va aller voir aussi, vous avez une page onglet gestion du portefeuille. Alors pour la gestion du portefeuille, c'est très simple. Vous avez tout simplement comment dire, vous pouvez exporter vos portefeuilles depuis Interactive Brokers, de Giro, Trade Republic, les portfolios que vous pouvez créer vous-même directement, hop, sur l'appli Bagger, comme moi j'ai fait tout simplement. Alors là, il y a un petit bug sur mon TRI actuellement. C'est en train d'être réglé parce qu'il y a eu un problème là avec la dernière mage où j'ai perdu 98% je crois sur Partners Group et sur Real Income. Donc je suis pas à 11% de TRI, mais vous avez compris, je crois que je suis à 14 ou 15% de total return, mais bref. Vous exportez tout simplement votre portefeuille et vous allez pouvoir les gérer. Vous avez pas mal de choses très intéressantes. Donc vous avez le taux de retour, donc ça c'est le TWR. Là vous avez le TRI, vous avez les dividendes que vous avez reçus. Vous pouvez aussi regarder votre performance depuis 1 an, 3 ans, 5 ans max par rapport au S&P 500 ou tout autre, comment ça s'appelle, tout autre indice que vous voulez choisir. On voit que depuis 1 an je suis à 20%. Depuis le début de l'année c'est un peu plus compliqué. Je suis à 8,92 de performance par rapport au S&P 500. Vous avez aussi l'onglet position. Donc moi j'ai fait 3 entre guillemets sous-couches dans mon portefeuille, 3 portefeuilles dans un. J'ai un portefeuille Quality. Donc là, si vous me suivez, si vous regardez mes analyses de portefeuille, vous allez très vite comprendre. Là, c'est mon portefeuille Quality. J'ai le portefeuille ETF, j'ai le portefeuille Dividende. Donc là, vraiment, je crois que Hugo a fait un tuto sur comment rentrer vos sociétés, etc. pour euh, créer des sous-couches, entre guillemets, de votre portefeuille. C'est assez simple à faire. Vous avez aussi une vue des statistiques globales. Par exemple, sur mon portefeuille Quality, on voit que j'ai acheté mes boîtes à environ à 19 de PE. Et on peut voir les retours sur capitaux de ces sociétés-là, la croissance, les marges, etc. Bref, là, vous avez l'onglet de tous les titres. Donc, on a des titres aussi que je n'ai plus en portefeuille, par exemple Pogoto Airliner et Johnson Johnson que j'ai vendu. On a l'onglet performance, on en a parlé. Vous avez tout un onglet dividendes, vous allez pouvoir retrouver dividendes que vous avez touchés mois après mois, année après année, les dividendes par société. Vous avez les flux aussi, combien de votre DCA est fait par mois, par année. Le flux par contre, parce que bien évidemment, vous pouvez rentrer plusieurs portefeuilles. Vous avez l'évolution cumulée du portefeuille. Là, moi j'en ai qu'un, mais si vous en avez plusieurs, vous pouvez choisir. Bref, et vous avez aussi une petite case impôts où vous pouvez aller aider à faire vos impôts. Parce qu'en France, vous allez en payer, les amis. Maintenant, on va passer au comparateur. On ira voir l'onglet calendrier ressources et on ira voir ma conclusion, les amis. Donc on a l'onglet comparateur hein, qui a le mérite d'exister. Moi, je m'en sers pas beaucoup parce qu'en fait, j'ai très peu de sociétés enfin, on va dire, très peu de sociétés dans mon portefeuille ont exactement les mêmes concurrents et c'est rare d'avoir des sociétés qui font exactement la même chose. Là, j'en ai pris trois, j'ai pris trois enfin, j'ai pris trois GAFAM, mais on peut voir que Microsoft, Google et Apple n'ont pas forcément le même business model, même si elles se ressemblent. Donc là, vous pouvez comparer tout simplement les chiffres assez facilement. J'ai choisi les mêmes couleurs pour les boîtes pour qu'on arrive à les comparer assez simplement, hein. Donc on a Alphabet en vert, j'ai mis la marge nette, le ROIC, sur les 5 dernières années, enfin non, sur les 3 dernières années, pardon. On a Microsoft en bleu, pareil, hein, on peut voir que Microsoft, on a une marge nette qui s'améliore un petit peu. C'est beaucoup mieux par contre pour Alphabet qui est passé de 24% de marge nette à 37%. Et on a Apple qui est un peu plus costaud, qui est passé de 25% pardon, de marge nette à Apple à 27% voilà, de marge nette et on a aussi le ROIC. Bref, vous pouvez vraiment comparer, je crois, jusqu'à 10 métriques et de 5 actions différentes. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours aussi sympa à savoir. C'est en version bêta, je pense que ça va pas mal s'améliorer et c'est toujours bien de le savoir. Et on passe à l'onglet société qui est très intéressant sur toutes les boîtes qu'on a sur Bagger. Ça va vous aider justement à avoir une compréhension du business model et de la société, etc. Vous avez un onglet business model, vous avez un onglet histoire, directeur. Simplement, vous avez l'histoire de la boîte. Vous avez un onglet justement le CEO, etc. Tous ceux qui gèrent, par exemple, sur MSCI. Vous avez un onglet capital et gouvernance. Vous avez un onglet hop concurrent, tout simplement pour voir un petit peu qui opère en face de vos sociétés. Hop, on va aller le voir ici. Vous avez un onglet marché, donc le TAM, le SAM et le SOB. Très intéressant à voir aussi ce que j'utilise pour mes deep dive. Vous avez l'analyse SWOT avec les forces et les faiblesses de chaque société. L'avantage compétitif, est-ce qu'on a un mot, etc. Bien évidemment, c'est fourni par Gemini, donc il va falloir toujours faire vos recherches en parallèle, mais c'est très intéressant d'avoir tout ça. Vous avez aussi la réputation, combien les salariés notent l'entreprise, etc. Et ce qui est très sympa aussi, c'est que vous avez les principaux actionnaires, certes. Vous voyez si on a une boîte qui est détenue par des initiés ou par des institutionnels. On voit que, comment dire, MSCI, c'est une boîte qui est détenue majoritairement par des institutionnels, mais qu'on a notre bon vieux Fernandez Henry qui a pas mal d'actions, hein. Il a 2 17 117 000 actions.
Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a, est-ce qu'on a un PDG qui achète ou pas? Est-ce qu'il est skin in the game? Et ça, vous pouvez le voir aussi via Bagger. On voit, que notre bon vieux Fernandez Henry en a acheté le 28 avril, hein. Pourquoi ah non, c'est un don au Héritage, pardon, my bad. Hop, il en a acheté ici le 17 février à 520 $. Je crois qu'il en a racheté après, hein, aussi, ouais, il en a acheté le 15 mai à 559 et 565 $. Il en a acheté 4 000. Il en a acheté comme un petit cochon, les amis, hein, franchement, il n'arrête pas d'en acheter et il détient pour 1 milliard d'actions. Donc là, on a un PDG qui est skin in the game, qui a tout simplement envie que l'action monte, comme nous, j'ai envie de dire. On a les transactions d'insider par année, les actions cédées et vendues depuis 2024. Vous avez aussi l'actualité, les documents, donc le fameux 10K, hein, donc là, n'hésitez pas à le télécharger et à l'emmener via votre petit IA pour faire on dire un transcript, ça sera plus rapide, une petite description. Et vous avez aussi tous les concurrents, entre guillemets, enfin tous ceux qui bossent dans le même, comment dire, parce que par exemple la Deutsche Börse, c'est pas forcément un concurrent direct à MSCI, mais vous avez toutes les entreprises qui travaillent dans les mêmes segments d'activité. Donc le segment société qui est très sympa, notamment pour avoir une idée du business model, de la capitale et de la gouvernance, de l'avantage compétitif, etc. Ça va vous aider les amis. Donc là, après, on a les calendriers des résultats des sociétés. Donc je pense qu'on va avoir à un moment donné une mise à jour aussi pour savoir si les sociétés postent en aftermarket ou en pré-market, etc. Mais bref, au moins vous avez une idée de quand vos sociétés tout simplement vont poster leurs résultats. Mais vous l'avez aussi ici dans la fiche, hein. Donc on va voir que le prochain résultat de Booking, c'est le 5 juillet et que le dernier résultat, ils étaient là, c'était le Q1 2026. Donc là, c'est assez simple à prendre en compte. Vous avez même le site de Booking. Et en termes de ressources, vous avez aussi les portefeuilles des super investisseurs. Vous avez les Bill Ackman, les Bill Gates, les Cathy Wood, etc. Vous avez, et tout ça est mis à jour. Donc là, on a pour l'instant le Q1 2026. Quand le Q2 va tomber, les mises à jour vont tomber aussi et vous aurez l'historique de ce qu'a fait Bill Ackman sur le Q2. Vous pouvez voir aussi les performances depuis 10 ans au max, etc. Ça peut vous donner des idées un petit peu d'investissement. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher, ces super investisseurs-là, etc. Ça, c'est toujours assez sympa. Vous avez aussi une calculatrice d'intérêt composé. Vous avez les marchés globaux, la classification, pardon, et le centre d'aide, donc l'intercom. Si vous voyez un petit bug ou quoi que ce soit, vous pouvez tout simplement le signaler. Maintenant, on va passer un petit peu au point faible et j'irai parler de tout simplement de mon point de vue sur Bagger à la fin. Donc on va parler maintenant, pour moi, du principal, petit souci de Bagger, mais qui va aussi, pour moi, avec un point fort, c'est quand vous mettez énormément de mises à jour, quand vous implémentez énormément de choses, quand vous rajoutez beaucoup de lignes de code, bien évidemment, ça amène quelques petits bugs et actuellement, Bagger est, pas truffé, faut pas déconner non plus, mais a quelques petits bugs sur quelques fiches d'action. C'est très simple à comment dire? À checker. Dès que vous envoyez un, en tout cas, ça peut arriver, vous allez sur l'intercom, vous, tout simplement, vous dites, vous expliquez votre bug et ça sera réglé dans la journée. Donc c'est, principalement pour moi le petit point noir, mais ça va être amené à disparaître petit à petit et en tout cas ça va jamais, vous doom une fiche d'action, ça va jamais vous empêcher d'avoir des vrais chiffres et cetera parce que ça va être corrigé très vite et c'est très, c'est vraiment pas récurrent, c'est sur quelques fiches seulement, mais je me dois de le dire en étant totalement transparent. On va aller en voir un ensemble que j'ai trouvé tout à l'heure sur Prada. Donc on a en plus, c'est vrai que j'ai pas parlé, mais on a des prévisions maintenant qui ont été implémentées et je vous le dis, et on a vraiment énormément de mises à jour. On a un dev qui se bouge, qui s'arrache le cul et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo pour leur donner un petit peu de force. On ira à ma conclusion plus tard, mais ils méritent vraiment d'être vraiment plus connus. Donc on a des prévisions, de revenus, OK, donc on a, des prévisions pareil, ça c'est des analystes, mais on aurait des bénéfices qui viendraient à se calmer un petit peu sur Prada, donc à baisser. On va par contre aller voir l'onglet valorisation. On a, une boîte qui s'achèterait à 132 de PE, donc là c'est totalement faux pardon, 63 de sur operating cash flow, donc là les chiffres ne sont pas bons sur Prada, mais je vais faire un petit, point d'intercom et vous allez voir, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez y aller le lendemain, ça sera tout simplement, checké directement. Donc on va aller voir le forward PE. Là par contre il est bon ici, donc en fait c'est juste un petit bug sur les métriques clés, donc il n'y a rien de déconnant. Voilà, ça s'achète 14 fois le forward PE. Par contre on n'a pas les prix sur operating cash flow ici, ça va peut-être voilà, le forward PE projeté par contre, on n'est pas bon, hein. On n'est pas bon ici, mais vous l'avez le forward PE ici qui est bon, donc c'est pas très, très, très grave, hein. Même justement, vous faites votre thèse d'investissement, vous arrivez là, vous avez vu qu'il y a un petit bug, ça va pas vous choquer outre mesure, mais il faut, le dire. Sur certaines fiches d'action, oui, il y a des petits bugs comme ça, vous les relevez et ça va disparaître très vite. Mais clairement, en termes de points négatifs, c'est vraiment le seul que je peux noter sur Bagger en étant totalement transparent. Parce que même niveau prix, si franchement, si vous regardez 12,50 €,
mais c'est que dalle en fait, c'est le prix d'un abonnement téléphonique. Vous faites du stock picking, moi j'ai comment dire? Un portefeuille à 70 000 balles, dou 12 € par mois, franchement, c'est quoi? C'est le dividende le GUPK là, le TF que je touche, c'est même pas le prix de Bagger, quoi. Et ça va moi, enfin moi, en tout cas, ça m'aide à, checker plein de sociétés, à faire des découvertes, et cetera, à faire aussi mes deep dive, à regarder les thèses d'investissement des autres. Et je trouve que le prix, et là on va arriver dans ma conclusion, mais le prix de Bagger est franchement vraiment très très bon marché. Donc allez s'abonner actuellement à Bagger en se disant de toute façon je reste, on a énormément de mises à jour qui arrivent, on a un outil qui va vraiment step up encore plus. Ce qui pourrait être ajouté, qui serait sympa, c'est par exemple aussi pas mal de news. Alors vous avez quelques petites news, etc. Sur les sociétés, mais je trouve pas que c'est hyper enfin, c'est pas non plus qualitatif de fou, pas non plus, comme un Zone Bourse ou autre, mais il y a tellement de choses à faire avec Bagger, franchement, je vous le dis. Vous êtes un stock picker, vous débutez dans la bourse, vous avez un portefeuille, peu importe, le montant de votre portefeuille, mais Bagger, c'est vraiment l'outil pour tous les Français, pour tous les francophones, est fait pour vous. Ça va, vraiment vous faire, gagner du temps parce que je vois énormément de gens: «Ouais, mais moi je cherche mes infos avec, l'IA, machin». Déjà, vous allez tomber sur des conneries, monumentales. Là, si vous avez, ne serait-ce qu'une petite erreur, vous avez l'intercom, bim, c'est réparé dans la journée, vous avez les vrais chiffres et c'est terminé et vraiment vous avez un puits de données, simplement. Vous voulez regarder n'importe quelle fiche d'action, vous y arrivez très vite, il y a pas de problème, vous avez les résultats, enfin bref, tout peut être amélioré, bien entendu, tout, peut s'améliorer, ça je suis totalement d'accord. Mais actuellement, si vous cherchez une app, un outil pour faire du stock picking qui est, tout simplement le meilleur et en plus qui a le meilleur prix, c'est ça le pire, c'est que là on vous demande pas 5 ou 600 balles par mois, c'est vraiment le meilleur qualité-prix que vous pouvez trouver sur le marché actuellement, c'est Bagger. Et clairement pour moi, en termes de travail, pour analyser mes actions, c'est vraiment le meilleur. Pourquoi? Je crée mon screener, je mets mes boîtes dans ma watchlist, je, fais ma thèse d'investissement, je la corrobore un petit peu avec ce que les autres ont pu faire comme thèse d'investissement. D'ailleurs, je crois qu'il y a même pas de test sur McDo, faudrait peut-être que j'en fasse une McDo, en vrai ça serait sympa. Bref, je regarde mon onglet finance. Est-ce que la boîte travaille de mieux en mieux? OK, putain, je trouve que, ça fait un petit moment que je l'ai dans ma watchlist, mais, elle est descendue de prix. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai noté un juste prix, parce qu'on peut aller la voir ici, ma watchlist. Mais vous avez tout simplement vous avez des tableaux, et cetera, mais c'est vrai que j'en ai pas trop parlé de l'onglet watchlist, mais vous avez, actuellement Tencent qui a 21 de croissance si je l'acte actuellement. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon préju sur Tencent, et cetera. Vous allez rentrer tous vos préjus des sociétés et vous vous dites: «Putain, mais en fait, ce mois-ci, bah, je vais acheter Tencent, en fait». Parce qu'attendez, je vais, sur la feuille de l'action, l'onglet finance, et cetera, je trouve qu'on a une asymétrie. On a, j'ai fait ma thèse d'investissement dessus. L'onglet valorisation, je pense que ça peut faire croître ses free cash flow de 10 par an, un multiple final de free cash flow de 23, sachant que ça s'est payé 29 sur le total, enfin sur l'historique, et cetera. Bah, ce mois-ci, je pense que je vais renforcer Tencent, et cetera. Et ça va vous faire gagner un temps de dingue, les amis. Et le temps, c'est de l'argent. Bien évidemment, le plus important, c'est d'investir sur vous-même. Mais j'ai envie de dire, investir sur Bagger, c'est un super bon investissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous faire gagner du temps. Vous allez arrêter les erreurs pourries. Vous allez arrêter de checker Google Finance, Zone Bourse gratuite. Putain, merde, j'ai plus un truc gratuit. Je vais aller sur Guru Focus, etc. Des choses en plus avec des interfaces qui ne sont pas très claires. Alors que là, franchement, moi je trouve l'interface de Bagger, mais qui est vraiment fait aux petits oignons. Encore une fois, c'est tout simplement un frigo rempli de bons ingrédients et c'est à vous de faire votre propre recette et la meilleure. Et vous avez vraiment tous les ingrédients possibles, imaginables dedans, plus toutes les mises à jour qui vont arriver. Et j'imagine, j'imagine même pas le nombre de mises à jour qui nous attendent jusqu'à la fin de l'année. Encore une fois, je n'ai pas touché un centime pour cette vidéo, je suis totalement transparent. Pour moi, le seul petit point noir de Bagger, c'est les petites fautes sur quelques fiches d'action et les petits bugs, mais encore une fois, il y a énormément de mises à jour. Donc c'est un petit peu le penchant, hein, quand vous avez, énormément de lignes de code, et cetera, qui sont rentrées. Bien évidemment, il faut débunker tout ça, ça peut, faire quelques petits, bugs. Mais encore une fois, c'est corrigé en quelques, heures, quelques jours. Donc ne vous inquiétez pas. Je suis aussi sur Invest et je peux vous dire qu'Invest, les gars, c'est 1 à 2 mises à jour par an. C'est totalement pourri. J'ai arrêté mon abonnement. Je suis totalement, passé sur Bagger parce que c'est tout simplement la meilleure app. Encore une fois, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ça vous a plu, me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez allez tester l'abonnement parce qu'en plus je ne l'ai pas dit, hein, mais j'ai totalement oublié, vous avez 14 jours complètement gratuits. Pas besoin de carte bleue, pas besoin de mettre vos informations bancaires, vous y allez, vous avez 14
14 jours gratuits, vous faites les mains dessus et après vous pouvez passer 1 ou 2 mois mensuels. En mensuel, vous vous dites: «OK, je paye 17 €, ça fait 34 fois 2 et après je vois» et en plus, si vous prenez mes 10 avec mon code créateur, vous payerez moins cher et vous serez à, 150 €, enfin 100, et je vais, y arriver, 135 € par an à vie sur, tout simplement, sur Bagger. Donc allez-y les amis, faites-vous plaisir, allez vous mettre les mains dessus, allez importer vos portefeuilles. Vous allez voir, c'est, totalement ça va vous changer la vie franchement. Moi, depuis que je suis passé dessus, ça m'a fait gagner un gain de temps énorme. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur la chaîne, du créateur, des CEO de Bagger, je crois que c'est, IQ Invest et on a aussi Mathieu, je crois que ça doit être Mathieu.j et Mathieu, Snowball, il me semble. Il a 2 chaînes YouTube. Allez leur donner de la force si vous ne les connaissez pas, vous allez voir, vous allez, adorer. Et n'oubliez pas, en investissement, investir sur des produits comme Bagger est une formidable raison d'être heureux.